Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 19 au 25 janvier. C'est ce que nous allons voir avec les cartes du Everyday Tarot qui sont déjà sur la table et une carte du Tarot des Anges pour notre premier message. Alors, quel est ce premier message? Hop. Alors, nous avons l'As de feu ou l'As de bâton. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Alors c'est une carte très positive parce qu'on voit qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter cette semaine et c'est quelque chose qui pourrait nous enthousiasmer. Alors on va regarder ce que nous disent les cartes du tarot, du Everyday Tarot, et nous allons voir si l'As de bâton ressort dans ce tirage. Alors on va regarder la carte du milieu comme d'habitude. Nous avons la Reine de Pentacle. Alors, notre reine de Pentacle, c'est une reine très organisée. C'est une reine qui sait très bien gérer ses affaires sur le plan matériel, sur le plan financier, qui est toujours, on va dire, ponctuelle, en tout cas, il n'y a rien qui dépasse chez la reine de Pentacle. Voilà, c'est quelqu'un de très organisé et on peut compter sur elle pour ça en tout cas, hein. Alors, nous allons voir ce qu'il y a à gauche. Alors, nous avons le 6 de bâton qui vient vers elle avec une couronne de laurier. Donc, c'est comme si nous allons peut-être recevoir une récompense, peut-être un diplôme, peut-être une notification. En tout cas, il y a un succès dans quelque chose que nous avons fait, peut-être par rapport à notre gestion, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier. En tout cas, il y a quelque chose un succès, une réussite, quelque chose qui vient vers nous. Alors, on va regarder à droite. Alors, à droite, nous avons la carte du jugement. Alors, avec l'As de bâton, nous parlait d'une occasion nouvelle, d'une opportunité, et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive aussi avec la carte du jugement. C'est comme si, grâce à ce qui arrive ici pour la reine des Pentacles, c'est comme si elle aura peut-être une opportunité. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a un appel euh, auquel j'ai même envie de dire qu'elle va s'empresser de répondre. Donc elle est prête. Donc cette semaine, nous allons nous sentir prêts si jamais il y a une opportunité qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre reine de Pentacle? Nous avons la tempérance. Alors, c'est notre deuxième carte majeure. Alors, la tempérance, c'est comme si elle est en train de réfléchir. C'est comme si elle se dit, oula, il va falloir vraiment m'organiser. Il va vraiment falloir que je trouve mon équilibre dans tout ça parce que je sens que il faut que je puisse tout gérer comme il faut parce que on va dire que la reine de Pentacle, elle est peut-être maniaque ou perfectionniste. Enfin, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Et là, avec la carte de la tempérance, c'est comme si elle se dit, si je veux que ça fonctionne, il faut que tout soit bien comme il faut, tout doit être carré, tout doit aussi être équilibré. Alors, en dessous, nous avons la carte de la tour. Alors, la tour, j'ai l'impression, elle vient me confirmer la soudaineté de cet événement. Donc, c'est comme si elle ne s'attend pas forcément à ce que ça arrive tout de suite et qu'il va falloir réagir et agir assez vite. Et c'est comme si pour moi, elle a un petit peu peur comme il y a la tempérance, elle a un petit peu peur de perdre pied par rapport à ce qui s'approche d'elle cette semaine, hein, avec le 6 de bâton. Donc, elle sera contente, hein, elle sera prête, elle va se sentir prête, mais il y a toute cette, on va dire, toute cette logistique à mettre en place
qui peut-être l'effraie un petit peu. Enfin, voilà. On va regarder ce qu'il y a autour de Tempérance. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors lui aussi, c'est un cavalier qui est speed. Alors c'est une énergie qui nous montre que les choses s'accélèrent. Donc ça peut être aussi quelqu'un de dynamique dans notre entourage. Mais j'ai l'impression plutôt que c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. On ne s'attend pas à ça. Et il faut savoir agir de manière, on va dire, prompte, voilà, de manière rapide, quoi. Alors, à côté, nous avons le 8 de bâton. Alors, ben, c'est sûr que dans l'état d'esprit dans laquelle se trouve la reine de bâton et la reine de pentacle et qui pense déjà à comment elle va faire pour maintenir l'équilibre, ici on le retrouve avec le 8 d'épée puisqu'elle aura peut-être ce sentiment d'être un petit peu pris au dépourvu et de ne pas pouvoir peut-être agir comme elle voudrait, mais ce n'est pas vrai parce que c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée représente bien souvent on va dire les barrières que nous nous mettons mentalement. Donc pour moi, la reine de Pentacle, ben, elle va se faire un peu de soucis cette semaine parce qu'il va falloir gérer des situations par rapport à la carte du jugement, une opportunité qui se présente et qui pourrait arriver assez rapidement. Donc il va falloir vraiment qu'elle commence vraiment à voir comment équilibrer, anticiper en tout cas la situation. Dès elle sera au courant de on va dire de sa réussite, voilà, autour de la tour. Alors, nous avons le 7 d'épée qui vient gâcher un petit peu notre tableau ici, parce que cette épée, ce n'est pas une carte très positive. Elle nous annonce parfois des contrariétés. Donc ça peut être une personne malveillante, ça peut être une situation euh, qui, qui nous embête, on peut avoir un problème, on peut, on peut avoir peut-être envie de laisser tomber. Il y a aussi une notion de fuir les événements avec le 7 d'épée. Et c'est pas ce qu'on nous encourage à faire, en tout cas ici. En tout cas, on va dire qu'avec le 7 d'épée, on nous invite à être prudent, de bien lire peut-être les termes du contrat, de faire attention, de ne pas trop parler de nos réussites à n'importe qui, etc. Donc, on va dire que c'est plutôt une mise en garde. Alors, on va regarder notre dernière carte. Nous avons la carte de la mort. Donc la mort ici va nous parler d'une transformation. Donc nous avons quatre majeurs. Donc il y a un changement effectivement qui s'annonce. Une construction, quelque chose qui est en train de s'ancrer, on va dire, avec, avec les quatre majeurs ici. Alors avec la carte de la mort, ben, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Et là je remarque que c'est la même femme qu'il y a ici. Et c'est comme si une fois qu'elle aura bien réfléchi, elle va pouvoir tout organiser de sa semaine, de ce qui arrive vers elle. Elle va pouvoir se dire, c'est bon, je peux maintenant passer à autre chose. La carte de l'As de bâton nous parlait de transformer votre vie dès maintenant. Et la carte de la mort vient justement confirmer cette transformation. Alors, on va regarder avec le divinum si nous avons une information supplémentaire ou si il confirme notre tirage pour la semaine prochaine. Alors, nous avons la 57. Démarche, action, possibilité. Vous serez amené à entreprendre certaines démarches dans le but de concrétiser un objectif ou d'améliorer votre vie. L'univers vous encourage à réaliser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. L'action est primordiale pour que vous puissiez obtenir des résultats et attendre trop longtemps sans agir pourrait vous porter préjudice. Ces actions vous amèneront une multitude de possibilités qui vous permettront d'évoluer concrètement.
Réfléchissez à ce que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour améliorer une situation et agissez sans délai. Voilà, donc on va dire que ça confirme un peu notre tirage dans le sens où là, on nous dit que pour accéder au 6 de bâton, il va nous falloir effectuer des actions, des démarches, etc. Donc on peut le prendre aussi dans ce sens-là. Voilà, donc voyez comment ce tirage résonne avec votre situation. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vais prendre une dernière carte pour terminer notre tirage de la semaine. Alors, je vais prendre celui-là. Parce qu'il est un peu axé sur le professionnel, sur la communication. Donc l'oracle de l'archange Gabriel. Hop, alors je vais prendre celle-là. Je vais ranger les autres. Alors, on nous parle ici de pratiques quotidiennes. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Alors, cette carte vous rappelle que la clé du succès est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous tergiversez, c'est probablement parce que vous avez peur de ne pas faire parfaitement au début. Pourtant, la seule manière de s'améliorer est de se consacrer chaque jour un petit peu à ce à quoi vous aspirez. La recherche indique que seuls ceux qui pratiquent et étudient deviennent plus efficaces en termes d'efforts créatifs. La pratique quotidienne permet de créer une nouvelle habitude saine. Lorsque vous vous habituez à créer chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, vous perdez la conscience de vous-même et vous devenez plus confiant à l'égard de votre travail. Vous bénéficierez de davantage de créativité si vous considérez que cela fait naturellement partie de votre vie, au lieu d'y penser comme à quelque chose qui finalement vous stresse et qui nécessite du travail. Voilà, donc ça me fait penser, c'est comme si c'est un peu la suite du texte du Divinum. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.